Elle a préféré témoigner à visage caché, nous l'appellerons Sophie. Il y a 4 ans, cette jeune bruxelloise rassemble toutes ses économies pour s'acheter un appartement à XL. C'est un premier achat, elle bénéficie d'un abattement, environ 20 000 €. Cela tombe bien, il y a quelques travaux, elle doit emménager dans les 2 ans et rester dans le bien au moins 5 ans. Comme il faut faire des travaux plus importants que prévu, il faut demander un permis d'urbanisme pour pouvoir faire les travaux qui doit être demandé à la commune, qui doit être délivré dans un délai assez court et qui finalement prend une grosse année à être délivré. Et ensuite, le Covid arrive et le Covid met le chantier à l'arrêt pour 6 mois. Le temps de relancer le chantier, Sophie emménage 2 ans et 1 mois après l'achat. Elle informe l'administration de son léger retard et reçoit un courrier après quelques jours. Il est donc indiqué que je dois une somme de 30 000 € que je dois payer dans les 2-3 semaines qui viennent. Ça correspond à l'abattement que j'ai reçu, l'aide au niveau de l'abattement que j'ai reçu à l'achat, plus une amende de 9 000 €. Pour moi, c'est la catastrophe, évidemment. Je n'ai pas cet argent, donc je ne sais pas payer la facture et surtout pas dans un délai pareil. Chaque année, plusieurs centaines de nouveaux propriétaires bruxellois doivent rembourser leur abattement. Pour eux, c'est de l'argent qu'ils n'ont pas. Cela peut donc être un drame. Le cas de Sophie semble isolé, mais il en existe bien d'autres. Un déménagement, une séparation ou l'octroi un peu long d'un permis d'urbanisme. Aujourd'hui, le médiateur fédéral appelle les acheteurs à bien s'informer sur les conditions et lance un message au SPF Finance. Nous recommandons au SPF Finance, d'envoyer un rappel 6 mois avant la fin du délai de 2 ans. Notre autre recommandation est d'inviter le SPF Finance à plus d'uniformité, à pouvoir également accorder des plans de paiement jusqu'à 60 mois. Une information d'autant plus nécessaire que les conditions et les montants des abattements seront bientôt revus en région bruxelloise. Quant à Sophie, elle a pris un avocat et espère encore ne pas devoir rembourser les 30 000 €.